Parmi les nombreuses études qui ont été menées sur la mélanine, une a démontré que cette substance produit une meilleure élasticité du corps, ce qui expliquerait pourquoi les Noirs sont considérés comme les meilleurs danseurs de la planète. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous retrouve pour le deuxième volet de cette thématique, à savoir la mélanine. Et en fonction de mon temps disponible, il y aura un troisième et un quatrième épisode. Mon souhait est que au terme de cette vidéo, si vous avez la peau noire, vous soyez absolument convaincu qu'avoir la peau noire, c'est une chance et une richesse inestimable. Le crime que la civilisation occidentale a commis contre le peuple noir, ce n'est pas seulement le fait d'avoir tué des centaines de millions d'Africains durant la traite négrière. Ce n'est pas seulement le fait de les avoir réduits à l'état d'animal pour les voler, pour les spolier des richesses de leur continent. C'est aussi le fait d'avoir éteint cette flamme qui scintille en chaque être humain et qui s'appelle l'estime de soi. L'estime de soi, c'est le fait de se regarder dans un miroir et d'apprécier ce que l'on voit. C'est le fait de s'aimer et de s'estimer à sa juste valeur. Aujourd'hui, quand des Noirs se regardent dans le miroir, beaucoup ne s'apprécient pas. Et pourquoi est-ce qu'ils ne s'apprécient pas? À cause de cette peau noire. Mais le problème, ce n'est pas la peau noire. Le problème, c'est que quand ils se regardent, ils ne se regardent pas avec leurs yeux à eux. Ils se regardent avec les yeux de l'homme blanc. Or, pendant des siècles, le regard de l'homme blanc sur l'homme noir a été un regard de mépris. Et le noir ne pouvait que reporter ce mépris sur sa propre personne. À partir du XVe siècle en particulier, les Blancs ont mis en place une stratégie de rabaissement de la race noire et qui a consisté à associer le noir à tout ce qui est vil, sale, abject, et les effets de cette idéologie sont toujours à l'œuvre dans la société d'aujourd'hui. Et pour atteindre cet objectif, les racistes de l'histoire n'ont pas hésité à falsifier leur propre langue lorsqu'elle n'allait pas dans le sens de cette propagande, et je vais vous le montrer avec un exemple. D'abord, on va faire un peu de linguistique. Un mot a toujours deux acceptions, la dénotation et la connotation. La dénotation d'un mot, c'est son sens littéral, c'est le sens qui se rapproche le plus de son étymologie. Et la connotation, ce sont les sens secondaires qui vont s'ajouter à la dénotation et qui peuvent évoluer d'une région à une autre, d'un contexte à un autre. Regardez ce verbe. Le verbe dénigrer. Alors, que signifie dénigrer? Ce dictionnaire nous dit que ça veut dire chercher à nuire à la réputation de quelqu'un